Bonjour les pluches, on se retrouve aujourd'hui pour la revue presse du mois de décembre et la dernière revue presse de l'année. C'est fermé Weasley. Alors bon, j'ai changé de plan, le plan présentatrice télé, c'était pas terrible, donc je tente ce plan-là pour la dernière avec du coup toujours mon super papier peint que j'adore derrière. Donc on se retrouve là pour la dernière revue presse, déjà celle du mois de décembre. J'ai adoré faire cette série, vraiment. Je suis trop contente d'avoir pu la faire. Aujourd'hui, je vous montre donc les deux derniers Burda qu'il me restait à vous présenter de 2015 et 2016. Et on va voir, est-ce qu'on nous parle un peu de Noël, est-ce qu'on nous montre des tenues vraiment diverses. Voilà, de quoi on va nous parler parce qu'on a vu qu'au mois de novembre on pouvait encore nous parler d'Halloween. Donc on peut s'attendre à tout avec Burda. Donc je commence du coup par l'année 2015. On a 54 modèles contre 46 l'année suivante. Ça on l'avait vu, ils nous en mettaient de moins en moins. C'est assez blanc, c'est assez hiver. On est dans le thème pour l'instant. Fête en famille. Je pense Noël et Nouvel An. Un Noël poétique pour toute la famille, mère et fille se font belles. Les garçons la jouent décontractée, puis tout le monde sort. Pas mal, donc on sait qu'on a pour mère, fille, ça m'intéresse un petit peu. Les garçons aussi auront quelque chose. Est-ce que c'est garçons, enfants, ou est-ce que les hommes auront le droit à un costume aussi? Bonjour la blancheur, mousseuse et grainée, les nouvelles matières douillettes évoquent la neige immaculée. Noël peut s'annoncer. Et la petite robe noire en 5 variations pour les tailles 44 à 52. Hymne à la robe avec 15 modèles pour les fêtes. Plutôt prometteur. Voyons voir. Alors déjà, on voit que je n'ai fait aucun modèle là-dedans. Alors, là on nous montre, j'allais dire comment porter la cravate, mais non, c'est des foulards vraiment tout fins, très longs, qui fait effet cravate du coup. Et comment on appelle ça? Un sautoir. Ah oui, un sautoir, ok. On nous parle aussi de l'effet mosaïque, du cabas kilt, c'est à savoir comme d'habitude. Et on commence tout de suite souple et grainé. Donc là, avec un manteau. Il est où le manteau? Il est là. La robe est jolie avec les petits plis derrière. Devant, ça fait une robe assez, entre guillemets, assez simple. Mais le petit détail dans le dos, il est sympa. Alors encore une fois, vous me connaissez. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'elle a le dos nu avec une écharpe, un sautoir, en plein hiver. Moi j'ai froid. Je sais que c'est des photos, que c'est des mises en scène, mais moi je me dis c'est une robe pour l'hiver, je veux pas avoir froid. Il y a quand même un grand décolleté dans le dos. Et on dirait que c'est un peu la même forme que le manteau qu'il y a en face. Le manteau, je trouve que la forme qu'on nous dessine là ressemble pas du tout à la forme qu'il y a là. On va voir s'il nous le représente ailleurs. Alors, on nous parle de l'étole. Bon, étole en soi, c'est un carré presque ou un triangle, donc bon, voilà. Ensuite, encore un manteau. Plus court, avec des grandes poches, il est joli, par contre il n'y a pas de col, pas de capuche. Je sais pas si c'est un manteau qu'on met en hiver, ou en tout cas c'est peut-être pas un manteau qu'on met en hiver dans le nord de la France par exemple. Dans le sud je sais pas quelle température il fait, mais je sais pas, il me paraît un peu léger pour l'hiver. La petite veste à côté, la petite veste zippée, alors comme ça j'aime pas trop parce que je me dis ça va pas ça qui nous tient le plus chaud. Par contre je me dis peut-être en simili-cuir pour les fêtes, ça peut être pas mal pour mettre par-dessus une petite robe ou pour une tenue, un petit chemisier ou quoi. Elle peut être très jolie. Et ensuite un pantalon slim, bon ça on en a vu plein chez Burda, mais c'est toujours bon d'en avoir un de temps en temps. Une jupe à plis creux, pourquoi pas. Alors là le problème c'est qu'il y a le vent, donc la photo est jolie, hein, mais on se rend pas forcément compte vraiment du rendu. Et elle a les mains dans les poches, donc j'aimerais bien l'avoir plus droite. Et le gilet matelassé, donc sans manches, je pense que ça c'est très bien parce que c'était très à la mode à un moment. Moi il me faut des manches. J'ai froid tout le temps, donc j'ai besoin d'avoir des manches, psychologiquement en tout cas pour avoir chaud il me faut des manches. Donc je n'aime pas trop. Maintenant je pense que c'est très bien d'avoir un patron et de pouvoir le faire, et ça peut être très joli et très stylé aussi en fonction du motif. On nous montre un tote bag, tiens, Burda qui propose un sac en plus des vêtements parce que d'habitude ils nous les proposent plutôt à la fin, mais d'accord. Une petite robe avec un piècement au niveau de la taille, très jolie, j'aime bien, mais on va dire que c'est du vu et du revu. On a souvent vu Burda nous proposer des petits plis comme ça sur le côté, ou justement avec un côté bimatière, ou avec un petit nœud là mais le plissé en dessous. C'est voilà, c'est pour moi ils ont adapté ce modèle là de plusieurs qu'on a déjà vu au fil de l'année. Et du coup la veste sans manches plus longue, je trouve très jolie. Encore une fois je me dis elle a un tout petit pull en dessous, ce gros pull à moumoute dehors. Voilà, j'ai pas du mal avec les modèles, j'ai du mal avec la présentation. Mais voilà, ça peut être très joli aussi. Bon là on nous montre après toutes les chaussures. Et on arrive dans la partie Noël. Alors, ça fait très Noël, très classique, dis donc, avec la petite bougie et tout. La robe, je n'aime pas du tout, on dirait une robe de poupée là, avec les volants en bas. Non, j'aime pas, je n'aime pas du tout. Avec les grosses poches dessus, non. Le manteau pour la petite fille
est très chic, très jolie. Vraiment, j'aime bien. Et alors, l'espèce de veste bombers un peu de la maman, par contre, je suis moins fan. Très court. Enfin, je le verrai plus au printemps. Encore une fois, pour moi, ça irait plus au printemps. Ça, je me dis pour un mariage ou un truc. Mais là, non, j'aime pas du tout. Du léopard, il faut aimer le motif. Vous savez ce que je vais vous dire. Je n'aime pas. Si on regarde le modèle, alors je trouve que la tunique est très longue. Peut-être en robe, ça pourrait être plus joli, ou en tout cas, sinon en chemisier plus court, pour moi, ça serait mieux. Le pantalon, comme ça, un peu patte d'éléphant, sympa, sympa. En plus, il s'arrête au niveau de la cheville, donc on peut bien voir les chaussures et tout. Non, sympa le pantalon. La petite robe de fillette, bon, elle est assise, donc très simple, mais écoutez, avec le bon motif, le bon tissu, des fois, ça suffit. Cette robe-là, je la trouve beaucoup plus jolie, surtout le détail qu'il y a sur les manches avec les gros boutons. Je pense que c'est ça qui fait tout le style de la robe. Je trouve ça très beau, je me dis même sur un petit gilet, un petit pull, ça peut être sympa. Cette robe-là, alors la robe à manches papillon de dos, je la trouve très jolie, mais alors devant, j'aime pas l'espèce de plissé qu'il y a juste sur le devant, je trouve que ça fait trop. Mais le côté bicouleur comme ça, la fluidité, c'est pas mal. À côté, on a la robe fillette et la robe chemisier. Ok, bah sympa pour avoir le côté mère-fille. Alors bon là, effectivement, c'est le même tissu, donc forcément c'est assorti. C'est ça l'avantage d'être couturier, c'est qu'on peut s'assortir des vêtements qui n'ont pourtant rien à voir, mais si on prend le même tissu, d'un coup on est assorti. La robe très simple, mais c'est vrai que ça fait côté petit chemisier aussi. Ça le fait peut-être plus chez la fillette que chez la femme, parce que bon, pour moi, robe chemisier, on imagine vraiment la chemise basique avec le col, comme on a pour la fillette, on l'a moins pour la maman. Mais le tissu est très joli et l'ensemble peut très bien matcher. Ensuite, un petit ruche. Pour une petite fille, c'est joli. Les petits volants comme ça sur le devant. Je sais que ma fille a des petits sweats un petit peu comme ça. C'est joli, j'aime bien. Et la robe, alors c'est la robe qu'on a vue tout à l'heure où je vous ai dit j'aime pas trop le plissé, etc. avec d'autres manches. Et bah je trouve que ça passe mieux ici. Peut-être que dans l'autre, comme il y avait les manches un peu évasées, peut-être que ça faisait trop justement de plis, d'évasés, etc. Alors que là, je trouve ça plus joli avec les manches transparentes. Je la trouve plus sympa ici. Chemise longue, ok. Bon, ça ressemble à la robe en fait qu'on avait tout à l'heure. Je pense juste c'est le même modèle, mais c'était en plus long tout à l'heure. Et un petit top avec un volant pour l'enfant. Bon, classique, mais sympa. À côté, on a le pull. Alors, oui, j'aime pas trop, moi. Le côté qui soit resserré devant, ouvert, j'aime pas trop le style. Avec une jupe très très longue, alors je trouve que l'ensemble ne matche pas pour moi. La jupe à paillettes avec le pull un peu décontracté, non. Mais une jupe longue, ça peut être intéressant pour les fêtes. Peut-être pas dans cette couleur. Enfin, il faut oser, ça dépend où vous faites la fête, mais à voir sur un autre modèle. Là, la jupe est très jolie avec l'empiècement devant. Le petit, là, l'ensemble, j'aime beaucoup. Les manches, c'est les mêmes manches que sur la robe rose tout à l'heure. L'ensemble est plutôt pas mal. La jupe, elle est sympa. Elle est sympa en velours comme ça, très sympa. Cette robe-là, alors, elle est très mignonne, la robe trapèze, mais je trouve que ça fait petite fille. Ou jeune femme, en tout cas. Moi, je ne me vois pas la porter. Non pas que je suis âgée, hein, mais je dirais ça fait robe un peu de début vingtaine ou petite fille, mais sinon, voilà, le petit truc comme ça... Voilà. Peut-être que c'est la couleur aussi. Bon, alors on nous parle des sequins. On arrive donc à la partie garçon et en fait ce sont des pyjamas. Alors deux combinaisons pour garçons avec ou sans capuche. Alors elles sont très sympas, elles ont l'air très molletonnées, très sympathiques à porter, mais enfin je suis pas sûre qu'on ait un... Pourquoi les petites filles ont droit à plein de petites robes vêtements et les garçons c'est tu finis en pyjama quoi. On a un blouson matelassé pour homme, enfin un patron pour homme, dis donc, et avec un manteau col fourré qui a l'air hyper sympa pour le petit garçon. Vraiment, j'aime bien. Ah si, on a quand même des modèles là autres. La chemise zippée pour le petit garçon avec un bonnet à pompons. Donc là, on est vraiment plus dans les trucs un peu de Noël, on est plus dans les tenues d'hiver, mais écoutez, pourquoi pas. Et à côté, on va avoir le gilet garçon avec le duffcoat pour la maman. J'aime bien, par contre, le modèle de la maman, j'aime bien. Je trouve ça hyper sympa. Et donc le petit garçon avec la veste sans manches. Donc après c'est pareil, on peut faire des matchs, on a vu qu'on avait un modèle de veste sans manches pour maman, sans manches donc, de veste sans manches pour maman, on peut tout à fait imaginer la sortir aussi au petit garçon. Oh trop beau, donc là ce sont des idées d'accessoires, peut-être de cadeaux aussi, et là on arrive au Black is Blue, on l'avait sur le devant, le Black is Blue? On l'avait pas. Ah, est-ce que c'est pas l'hymne à la robe avec les 15 modèles de fête? Non. Bon. On a de nouveau notre robe avec l'empiècement sur le côté, ça fait très Morticia Adams, en noir comme ça. Le manteau en sequin, faut oser. Alors ici, on a la robe foulard. Alors, la robe foulard,
Je pense que quand elle met les bras le long du corps, ça fait un joli rendu, un peu là, qui tombe un peu et tout. Mais alors je pense qu'au quotidien, quand vous devez manger ou quand vous devez juste mettre un manteau, c'est plus compliqué. Parce que du coup, elle va remonter, donc là, vous allez avoir des épaules carrées. Dès que vous allez vouloir apporter un plat ou quelque chose, ça va tomber dans l'assiette. Enfin, voilà. Ça fait plus vêtements vraiment décontractés ou alors vêtements à mettre par-dessus à la plage ou voilà. Je suis pas sûre, enfin, le rendu est joli, mais de la praticité. À côté, on a, qu'est-ce qu'on a? C'est la jupe de nouveau. Ah, la jupe longue, et elle est très élégante là, la jupe longue. Plus qu'en rose à sequin, là, elle est très élégante. Avec un petit top. Le petit top, je suis moins fan, mais l'ensemble match. Et le pull oversize qu'on avait tout à l'heure, vous voyez, je le trouve plus joli en matière un peu plus épaisse. Le gilet long, ok, ça reste un gilet long, hein. J'étais plus fan tout à l'heure, mais c'est vrai que ça peut finir une tenue comme ça. Ensuite, on a un petit top décolleté dans le dos, mais qu'on ne voit pas, on ne le voit que de face, c'est dommage, mais en tout cas de face, il est joli. Est-ce que c'est pas le même modèle que la robe? Ah, c'est le même modèle que la robe où je vous ai dit ça me dérange parce que c'est fait en hiver, etc. Mais en petit top, ça peut être sympa aussi. Ici, on a un blouson à basque, il est super élégant, mais alors ça doit être une masterpiece. Et le pantalon bootcut qu'on avait vu tout à l'heure où je vous ai dit, en plus on voit les chaussures, donc c'est le même pantalon. Là, on nous parle de maquillage, de sourcils. Ensuite, le miracle bleu. Par ici, les idées, on nous donne des idées de couture. Donc là, on a la pochette, alors qu'il peut faire pochette à dessin ou bien la pochette à tablette, là où sa tablette. Et on arrive pour les petites robes noires, pour les grandes tailles. Donc là, la robe classique, mais très élégante. À côté, on a le petit manteau, pareil, très chic. Pour l'instant, j'aime bien. Et j'aime bien ces boucles d'oreilles aussi. Ah là, la robe là, avec... Ah non, je croyais que c'était un décolleté un peu sur le côté. Plusieurs modèles de robes. Écoutez, bon, en noir en plus, ça passe toujours. Je suis moins fan pour le dernier. Avec les petits froufrous en bas, là, je suis moins fan. Mais les autres sont très jolis. Et donc là, la masterpiece, c'est la robe trapèze avec les petits froufrous en bas où je vous ai dit attention à l'âge quand on la porte. Mais c'est vrai que par contre, le détail est très sympa. Je me dis pour un petit top, peut-être que ça passe mieux que pour une robe comme ça. Ensuite, on nous parle forcément de la tendance, donc comment faire de la mosaïque, comment faire son cabas quilté et le sautoir. Et voilà pour ce mois-ci, donc pour l'année de 2015. On a quand même pas mal de modèles pour les fêtes, c'est sympa. Il faut bien le recevoir en début de mois pour avoir le temps de coudre, mais voilà, on s'attend à avoir de tous les cas des vêtements pour Noël et pour Nouvel An, donc c'est parfait. On va voir maintenant alors ça reste un modèle chic, donc pour 2016, je pense qu'on est toujours dans le même thème. La Lanzo British, tartan et couleurs chaleureuses pour un hiver bucolique et bien au chaud. Douce nuit avec des ravissantes pièces d'intérieur pour toute la famille. Ça, on a moins vu les pyjamas. Parfum de Noël, donc on sait qu'on est encore au mois de Noël, au moment de Noël, donc c'est bon. L'heure bleue, la maille sans tige de fil dénime et indigo. Ça, ils nous le remettent un petit peu souvent, le bleu. Le bleu revient généralement chez Burda, ils aiment bien. Glamour du festif décontracté pour les grandes tailles. Bon, les grandes tailles, c'est dans le thème cette fois-ci. Alors, on nous montre là des écrins à bijoux. Faire des petits porte-clés, là c'est pour ranger son matériel de maquillage. C'est à voir, toujours. Et on commence. La lande anglaise, donc avec la cape courte. Elle est jolie. Non, la cape courte, j'aime bien. On a vu des modèles, je crois que c'était le mois d'avant ou encore d'avant, où c'était vraiment juste un trou devant pour passer les bras et ça, c'est vraiment pas pratique. Là, elle peut se permettre de lever les bras. C'est une cape plus pratique et j'aime bien, elle est jolie. On a la robe avec des manches assez fluides. Pourquoi pas? Après ça, je pense que c'est un modèle qu'on peut faire en plusieurs saisons, hein, mais pourquoi pas? Ici, on a le pull oversize. Alors, il est très rigolo, mais encore une fois, je pense que du coup on le met si on ne met pas de manteau et si on ne sort pas, sinon je pense que c'est pas sûr que ce soit facile à porter en fait. Mais la couleur en tout cas moi j'adore. Une petite robe avec des volants, alors je trouve qu'il y a trop de choses. On a la basque en bas, on a des volants devant, on a des plis devant. Je trouve qu'il y a trop d'informations sur cette robe. La robe là d'après-midi, ouais, trop d'informations. Ici on a encore la cape écossaise, la cape est à l'honneur. Hein. Alors forcément moi j'aime bien la texture. C'est fait en lainage écossais duveteux. Et je pense que juste on a envie de se mettre dedans et limite de se mettre devant Netflix avec un bon chocolat chaud. La robe ici, elle est sympa. Enfin, en tout cas, je vois par le dessin devant, ouais, elle a l'air jolie. Avec les manches assez amples, moins de détails que sur l'autre. Je valide plutôt cette robe-là. Ensuite, la jupe à volant en tartan écossais, sympa aussi. J'aime bien. Mais c'est du déjà vu chez Burda. C'est du déjà vu cette jupe là. Au bout d'un an on devient expert quand même. Le manteau, pareil, je pense que la matière il fait beaucoup mais la forme est sympa. Alors il m'a l'air plus centré sur le dessin que dans la réalité. Il est élégant. On nous parle tous les motifs scottish. Pour arriver, place à la fête.
Alors, la robe Charleston, elle est jolie. Alors, je pense que le motif y est pour beaucoup, mais le côté des petites manches en haut, c'est les petites manches que j'aime bien avec le petit nœud et volant comme ça. J'aime bien. Ensuite, la tunique, alors elle est particulière, on dirait qu'elle elle a une minerve. Le motif en plus j'aime pas, bon je suis pas fan de la tunique. De nouveau la robe, non je valide ce modèle là. Je pense qu'en plus c'est un modèle très simple, enfin très simple, je veux dire facile à porter, qu'on pourrait ressortir, alors peut-être pas en velours mais dans une autre matière, une matière fluide comme ça, j'aime bien. Ensuite, nous avons la robe dentelle, donc c'est celle qui est devant. Robe dentelle, alors la matière je suis pas très fan. J'aime bien ces chaussures par contre, rien à voir, mais je ne sais pas qu'en dire. En fait la dentelle empêche de voir vraiment tous les détails de la robe. Elle est resserrée au niveau de la taille et tout. S'il nous la présente avec une autre matière, je jugerais mieux. Ensuite on a la jupe crayon qui est ici avec la fermeture éclair. En fait c'est une fermeture éclair qui remonte comme ça. Le détail est vachement intéressant. Et ici on a le top dos nu, j'ai cru que ou la robe dos nu. Et bah j'aime bien le différence de couleur comme ça. Ça fait effet dos nu, enfin ça fait effet bustier. J'aime bien. Ça j'aime bien aussi. Il y a deux robes là qui me plaisent pas mal. Ouh là 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 là. La maxi robe. Allez, passons au suivant. La veste croisée, le détail devant est super intéressant. Elle est un peu courte, je pense. Sinon, peut-être la... Ouais, encore, non. Le motif, il faut aimer. Enfin, ouais, le motif, il faut aimer. Mais la forme de la veste est plutôt intéressante. Ensuite, on a un manteau très simple, comme on a souvent vu chez Burda. Encore une fois, pour moi, c'est un modèle qu'on a déjà vu, mais qui est efficace. Voilà. À côté, on a le pull. En deux façons de le porter. On l'a en matière vraiment moumoute et en matière légère, on va dire. Il est sympa, il fait cocooning. Là, on nous parle des petites bottines, elles sont belles. On n'est pas là pour ça, Burda. Bon, encore une fois, je n'ai fait aucun modèle là-dedans, alors pourtant, il y en a qui me plaisent. Hein. Bonne nuit. Alors, on se retrouve avec... On dirait que du coup, c'est les petits volants qu'on avait sur la toute première robe. Donc, une chemise de nuit, un pyjama combi, qu'on peut assortir avec son enfant. Mais alors clairement, je ne dors pas avec ça. Enfin, je sais pas, vous, moi je me relève 15 000 fois pour aller faire pipi parce que je bois la nuit. À la limite, le mettre par-dessus son pyjama quand on est sur le canapé et on l'enlève pour aller dormir, d'accord, mais là, c'est pas hyper pratique. Une robe de chambre pour monsieur, c'est sympa, à coudre et pour Noël, petit cadeau de Noël. Personnaliser sa petite robe de chambre. Peignoir, pardon, on dit un peignoir. Ah oui, parce que robe de chambre, c'est pour mettre par-dessus le pyjama, peignoir, c'est pour sortir de la douche. Bon, en vrai, vous changez juste la matière, vous prenez pas de l'éponge, vous mettez de la douillette ou de la polaire, c'est pareil. Hein. La combi short, en vrai, la combi short, on pourrait même l'imaginer une combi short classique, pas forcément pour dormir, on change juste la matière. Mais encore une fois, c'est pas pratique si on doit se lever. Le doudou baleine. Elle est très très grande. Et une housse pour bouilloire. Le doudou baleine, c'est intéressant. Ça me fait penser du coup à un vieux tuto que je vous ai fait où c'était pour faire une trousse baleine. Donc on pourrait s'imaginer toute une collection sur la mer. Là on a le top et le shorty. Déjà ça je trouve ça plus pratique. Alors par contre je n'aime pas quand c'est pas assorti. Mais je trouve ça plus pratique déjà pour dormir. Bon alors par contre c'est pas pour cet hiver. Hein, à moins qu'il fasse très chaud chez vous. Et ici là voilà la robe de chambre. Donc vous pouvez offrir en cadeau pour monsieur et pour madame les robes de chambre assorties. La petite grenouillère. Donc comme ça il y a pour tous les âges. Et ici, une petite nuisette sympa. Oh, elle est jolie. Bonne nuit, vu qu'on est au moment de la nuit, donc des produits pour la nuit. Et là, on arrive au niveau des grandes tailles. Ouh, très jolie la robe. Ah, celle-ci, très jolie. J'aime bien le petit plissé devant, là, le petit travail qu'il y a devant. Là, ici, le petit blazer. En plus, le motif, je suis fan aussi. Pour l'instant, pour les grandes tailles, je suis très contente. Un pantalon avec un petit top, il y a toujours besoin. Le pantalon est très chic. On valide. Ici, une autre petite tunique. Ah, la robe hyper jolie ici, en plus dans cette couleur et tout. Très jolie et pour les fêtes, très sympa. Là, on a une robe fourreau, peut-être qui fait plus classique, mais il en faut pour tous les goûts. La matière, j'aime beaucoup. La couleur aussi. Donc, on peut vraiment s'amuser. Je pense que c'est une forme assez simple, mais du coup, on peut s'amuser sur le motif. Donc, c'est ça qui est sympa. Et l'heure du bleu. Ah, on repasse sur les tailles normales. Ok. Avec le gilet oversize. Alors, je pense que c'est ça pour le coup. Je pense que ce sont des modèles tricotés, c'est impossible de couper, de trouver un tissu et de couper comme ça. Attendez, il faut que je regarde. C'est le patron 140. Ils nous disent quoi? Les indications, nanana, fourniture, du fil. Ouais, c'est ça. Point mousse. C'est ça, en fait, c'est du tricot. Burda qui nous propose de faire du tricot, c'est sympa. Donc c'est vraiment du tricot. Là, pareil, les étoiles, les pulls, donc il faut savoir tricoter, je ne sais pas tricoter, donc c'est gentil, c'est beau, mais je ne sais pas faire. Là, le patron, c'est le pull oversize. Voilà, et on nous montre comment faire son écrin à bijoux, donc les modèles qu'on a vu devant, l'étui à make-up, pardon. Et voilà pour le dernier Burda de l'année et de la série.
Je suis contente de terminer sur le modèle pour les fêtes. Je trouve que du coup on termine un peu un côté un peu festif et tout. Il y a de très jolis modèles que je n'ai pas réalisés, mais en fait j'aurais dû. Ça c'est mon erreur depuis le début. J'aurais dû me mettre des post-it dès que je vous disais oh, j'adore, je suis fan, et comme ça je les ai retrouvés plus facilement. C'est pas grave, je sais qu'il y a des modèles qui me plaisent, je sais que je peux trouver des choses. Au pire je re-regarde les vidéos, ou au pire ça ira plus vite de feuilleter mes magazines en fait. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, d'avoir suivi toute la revue presse de cette année. Vraiment, merci beaucoup. Moi je vous dis, n'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.